Eh bien, en premier lieu, je vous souhaite la bienvenue ici à Moneto, comme l'a dit Robert, pour ces 6e assises, et qui, je l'espère, ne seront pas les dernières. Et aussi, beaucoup de plaisir à vous dire que notre syndicat est actif, vivant, et nous allons essayer de vous faire partager un petit peu la passion qui nous anime au sein de celui-ci. Alors, en premier lieu, je voudrais présenter les excuses de Monsieur le Préfet et de Madame la Secrétaire Générale de Préfecture. Ils sont représentés par Monsieur Garnier, Jean Garnier, qui est quelque part... Par contre, j'ai beaucoup de plaisir à accueillir ici Monsieur Ladoucette, président de la CRE, Monsieur Xavier Pintat, qui doit arriver, qui n'est pas tout à fait arrivé, mais Monsieur Xavier Pintat, sénateur de Gironde, président de la FNCCR, Madame Laure de la Rénaudière, députée de l'Eure-et-Loire, vice-présidente du conseil départemental, Patrick Chaise, sénateur de l'Ain, président d'Avica, Pascal Sokolov, directeur général de la FNCCR, Guillaume Larrivé, député, Jean-Baptiste Lemoine, sénateur, André Villiers, président du conseil départemental, Robert Bidot, je l'ai dit, maire de Moneto, Monsieur Trichet, DGFIP, Frédéric Collat, conseiller régional, François Babet, il a été mis à l'honneur, mais je suis très heureux que François soit à mes côtés, puisque j'étais avec lui depuis 1983. Monsieur Longeau, salut mon ami, président du syndicat départemental du Doubs et sénateur. Monsieur Jacquenet, président du syndicat départemental de Côte-d'Or. Monsieur Perrard, directeur régional d'Enedis. Et je viens de voir arriver Monsieur le directeur général de l'Union républicaine. Je le remercie de nous appuyer, de nous consacrer une partie de son temps qui est très comptée. Merci à tous. Voilà. L'année dernière, dans cette même salle, j'ai lancé un appel pour prendre en compte dès maintenant les nombreuses mutations concernant l'avenir énergétique de nos communes. Aujourd'hui, je suis plus que jamais convaincu de la nécessité de s'adapter et d'anticiper avec exigence, mais aussi avec enthousiasme. Les nouvelles règles du jeu ne sont pas encore écrites, mais les sujets sont bien là. Au quotidien de la vie des élus locaux et des territoires, les prix du gaz et de l'électricité, qui deviennent des enjeux stratégiques, l'arrivée des réseaux intelligents, fournisseurs de données inédites, la nécessaire adaptation de nos collectivités au numérique pour de nouveaux services proposés aux administrés, une révolution numérique qui modifie en profondeur les fondements économiques et sociaux de notre société, et le déploiement d'énergies renouvelables qui doivent à terme assurer la transition énergétique. Vous voyez bien, toutes ces données s'entrechoquent dans une révolution en marche, créant soit une grande inquiétude, souvent due à beaucoup d'incompréhension, soit un optimisme débridé qu'il convient de maîtriser pour que personne ne reste sur le bord du chemin. Je suis donc très heureux d'accueillir en votre nom des personnalités d'envergure nationale qui ont accepté de nous consacrer du temps pour nous faire partager leurs connaissances, leurs convictions et parfois aussi leurs inquiétudes. C'est aussi pour les élus et les services du syndicat une grande satisfaction et une reconnaissance du travail effectué que d'attirer à nous un plateau d'intervenants aussi prestigieux pour cette nouvelle édition des Assises de l'énergie. Avant d'entrer de plein pied dans la réflexion et la prospective, je me dois de vous rendre compte du travail effectué par notre syndicat, par votre syndicat. Dans le domaine de la mobilité électrique, le réseau de bornes en charge devient une réalité. 50 bornes seront installées d'ici fin de l'année, soit un total de 157 bornes que comptera le réseau de mobilité électrique en fin 2017. Nous aurons donc rempli notre mission d'aménageur du territoire, en partenariat avec les communes et avec le soutien de l'ADEME. Je compte maintenant sur le dynamisme des distributeurs automobiles de Lyon pour développer le parc de véhicules électriques. Mais j'ai confiance là aussi, puisque je me suis rendu au salon et j'ai vu que toutes les firmes, vraiment toutes, optaient pour l'électricité alors que c'était longtemps boudé. Je pense qu'on va assister à un rebond assez rapide de cette nouvelle ressource énergétique. Concernant les services apportés aux communes par le syndicat, les équipes et les outils sont en place avec le SIG, la maintenance de l'éclairage public ou l'optimisation énergétique qui est un nouveau chantier que nous ouvrons. Et donc j'ai le plaisir d'avoir confié la responsabilité à Aurélie Rossignol, ici présent. Bien sûr, nous devons sans cesse maintenir la qualité du service que les communes sont en droit d'attendre.
C'est notre préoccupation constante, en proposant des tarifs adaptés aux besoins et en ayant une politique de recrutement très exigeante pour avoir des spécialistes parfaitement formés aux dernières innovations. Avec la mobilité électrique et les services aux communes, l'éclairage public a mobilisé toute notre attention. Si aujourd'hui 320 communes ont transféré la compétence à l'éclairage public au syndicat, c'est une reconnaissance pour la qualité du travail effectué, mais c'est aussi une lourde responsabilité qui nous échoit. Rénover, sécuriser, moderniser et entretenir, autant de missions quotidiennes qui ont nécessité la mise en place d'un service performant. Sous la responsabilité de Élodie Godez, que nous venons de recruter, qui vient de nous rejoindre, je souhaite que nous soyons toujours à la hauteur des attentes des communes, comme de celles des entreprises prestataires. En plus de nos métiers traditionnels, je pense en premier lieu au réseau d'électricité et de gaz. 2016 est une année particulièrement active. En effet, à la demande de Monsieur le Préfet de Lyon, du député Guillaume Larrivé, que je salue, et du sénateur Jean-Baptiste, en partenariat avec les EPCI, le syndicat a pris en charge la maîtrise d'ouvrage déléguée et la maîtrise d'œuvre pour la construction de pylônes, la finalité de ces travaux étant la résorption des zones blanches en téléphonie mobile. Pour mener à bien cette mission essentielle d'aménagement du territoire, le syndicat s'est rapidement doté de moyens humains, techniques et financiers pour réussir ce challenge. D'ici fin 2017, c'est donc 31 communes qui seront équipées de pylônes surdimensionnés pour répondre à l'évolution des besoins futurs. Et dans un second temps, 5 sites écotouristes s'ils sont retenus par les services de l'État. Ces pylônes recevront des équipements actifs des opérateurs en téléphonie mobile qui ont l'obligation de couvrir les territoires encore en zone blanche sous le contrôle de l'ARCEP. L'autre actualité très forte du syndicat est la naissance officielle de la SEM, Lyon Énergie. Cette structure dans laquelle votre syndicat est et en restera majoritaire au capital va s'engager au service de la transition énergétique de Lyon. Lyon Énergie va faire la promotion des énergies renouvelables, fédérer toutes les compétences dans ce domaine et rechercher des financements publics privés des projets. Lyon Énergie va aussi développer des unités de production dans 4 domaines: biomasse, éolien, solaire, hydroélectrique. En termes de gouvernance, je remercie Jean-Pierre Bouillat qui a accepté d'être à mes côtés vice-président en charge de l'éolien et du solaire, et puis Grégory Dort qui est vice-président également en charge de l'hydroélectricité et de la biomasse. Enfin, la direction de la SEM est confiée à Irène Ulriette-Brocardi. Si nous voulons éviter que certaines parties du territoire soient privilégiées par les seuls investisseurs privés, au détriment des autres, comme c'est le cas actuellement pour la téléphonie mobile ou le numérique, la SEM devra imposer une autre stratégie. C'est dans le montage de projets associant un cofinancement avec les collectivités et un financement participatif ouvert aux habitants que nous arriverons à équiper tous nos territoires en outils pérennes et au service de notre transition énergétique. Je souhaite bon vent à Lyon Énergie et la bienvenue à Irène. Je ne peux terminer ce propos introductif sans parler des événements du moment. Le premier événement est littéraire, avec la parution d'un ouvrage intitulé « Histoire de l'électrification rurale de Lyon, 1881-2013 ». Cet ouvrage est un marqueur. Je l'ai voulu, je l'ai souhaité, parce que c'est un passage de relais entre une époque d'aménagement traditionnel du territoire, avec le déploiement de l'électricité, et la période qui s'annonce avec toutes les mutations que nous allons évoquer. J'ai pensé qu'il était du rôle du syndicat que d'écrire l'histoire avant de l'oublier au risque de se répéter. Une histoire extraordinaire faite par nos prédécesseurs pour que chaque hameau, chaque habitant, chaque exploitant agricole, chaque artisan, chaque industriel bénéficie de ce que l'on appelait alors la fée électricité. Je tiens à saluer le travail fait sur 2 années par notre ami et ancien collègue Jean-Charles Guillaume, qui est parmi nous. Je vous précise enfin que chaque commune de Lyon sera destinataire d'un exemplaire de cet ouvrage, considéré comme un fonds documentaire pour vos archives municipales. Le second événement concerne les trophées 2016 de l'éclairage public dans Lyon. Nous avions programmé ça pour 2015. Malheureusement, les événements que nous avons connus en fin d'année
m'ont incité à différer ce projet d'1 an parce que nous étions tous dans la tourmente et faire la fête dans ces moments-là n'était pas très convenable. Cette opération consiste donc à valoriser le travail fait par les communes en lien avec les services du syndicat et les entreprises prestataires. Pour avoir un éclairage des espaces publics qui soit efficace, esthétique, sécurisant et peu énergivore, nous nous mobilisons tous et nous avons le devoir de célébrer ce qui peut avoir valeur d'exemple. Je vous invite à vous inscrire dès aujourd'hui au Trophée de l'éclairage public, trophée organisé avec le soutien de l'AMF 89, de l'AMRI, en partenariat avec l'Union républicaine, l'Indépendant et France Bleu Auxerre. Les prix de ces trophées de l'éclairage public seront remis lors de la cérémonie des vœux du syndicat, le jeudi 19 janvier, notez cette date déjà, une manifestation à laquelle vous êtes naturellement tous conviés. Enfin, un dernier mot pour vous dire ma conviction toute personnelle. Si la ruralité offre une qualité de vie indéniable, mais avec les difficultés que nous connaissons tous, je pense par exemple à l'emploi, à la formation ou à la santé, j'ai aussi la certitude que c'est un atout pour l'avenir, une chance même. Et si nous savons utiliser toutes les richesses naturelles, tous les nouveaux outils que nous allons construire ensemble, je pense qu'il est vain d'opposer la ruralité à la ville, comme il est tout à fait improductif de répéter « c'était mieux avant ». Aujourd'hui, ce n'est ni mieux ni moins bien qu'hier. C'est différent et c'est ce qui est enthousiasmant. J'ai fait un rêve, une vie à la campagne, avec de l'air pur, de l'espace, mais avec une énergie renouvelable, des réseaux intelligents et tous les services liés à l'usage de la révolution numérique. Voilà, la vie dont j'imagine qu'il est possible de construire les fondations et qui sera demain, je le souhaite, une réalité grâce à notre engagement. La ruralité, j'en suis convaincu, est une chance et non une fatalité. En terminant ce propos, j'ai sûrement oublié nombreuses personnes, nombreuses actions réalisées par le syndicat, mais je veux maintenant laisser la parole aux intervenants de la matinée et je voudrais aussi remercier tous ceux, collaborateurs, prestataires de syndicats, qui ont conçu cette 6e édition des Assises de l'énergie. Je vous remercie et bonne journée.